Le rap game est en feu cette semaine et on ne sait même plus où donner de la tête. Young Thug règle ses comptes avec Gunna en le traitant de rat dans son nouveau banger avec Future. Nelson Montfort et Laurent Gérard nous offrent le boomer moment de l'année en clashant Jules et Aya Nakamura. Pendant ce temps, Rick Ross kiffe sa meilleure vie à Paris dans le resto d'Ibra TV. Entre clash, drama et burger XXL, préparez-vous, on décrypte tout ça dans cette vidéo. Let's go! On pensait que le retour de Young Thug allait ramener la paix chez YSL. Erreur monumentale. Thugger a sorti un nouveau son, Money on Money, avec Future, et il a visiblement décidé de sauter à la gorge de Gunna comme un Rottweiler enragé. Et attention, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre ce qui se passe. Les lyriques sont aussi subtils qu'un tacle à la gorge. Alors, coup de com'. Véritable clash? Fin de YSL? On analyse tout ça. Après plus de 2 ans à se battre contre la justice, Young Thug a enfin pu respirer l'air libre, même si c'est sous condition. Un soulagement pour lui, pour ses fans, et normalement pour son label, YSL, qu'il dirige comme un parrain depuis 2016. Sauf que, en interne, ça sent la guerre froide. Gunna, son protégé historique, celui qu'il appelait son frère, semble de plus en plus mis à l'écart. La semaine dernière, on découvrait que Gunna était quasiment effacé des réseaux liés à YSL. Plus de reposts, plus de soutien, plus rien. Fantôme total. Money on Money, l'assassinat en 3 lignes. Et voilà que Young Thug balance son premier vrai clip officiel depuis 2023, Money on Money, en feat avec Future, parce que quand tu veux clasher proprement, autant prendre un témoin sérieux. Et là, au beau milieu d'un son bien trap Atlanta comme on les aime, Thugger glisse ses lignes assassines. Tez fuck NG Gatelin, For No Sin, Andy Gotabi The One Colin, M Friends. Brother, Yuara, My Brother, Twin, Yuara, You Smoked, UH. Bim, 3 lignes, 3 missiles solaires. Télin, For No Sin, égale balancé sans rien obtenir, coucou Gunna et son deal de sortie de prison. Brother, Yuara, égale pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre. Twin, You Smoked, égale t'es fini, t'es cramé. Bref, Gunna semble désigner aussi clairement qu'un panneau stop en pleine autoroute. Pourquoi c'est grave pour YSL? Il faut savoir que Gunna est encore signé chez YSL. Et que malgré les critiques, c'est leur meilleur vendeur. Ses sons cartonnent, ses albums explosent, son image grand public rapporte gros. Donc voir Young Thug insulter publiquement Gunna, c'est se tirer une balle dans le pied niveau business. À moins que, hypothèse 1, Young Thug veut forcer Gunna à partir. Si Thugger veut purger YSL et se débarrasser de Gunna sans procès juridique lourd, rien de mieux que le pousser à claquer la porte tout seul. En mode, on te crache dessus en public, maintenant barre-toi si t'as un peu de fierté. Hypothèse 2, un énorme coup de com'. Autre théorie, et franchement, on commence à y croire. Tout est calculé. Ils font semblant de se clasher pour créer un buzz mondial, laisser tout le monde débattre, s'exciter. Puis balancer un feat Gunna X Thug qui fera sauter Internet en deux. N'oublions pas, dans l'industrie musicale, le drama vend mieux que la musique. Le clip, un mélange de bling et de chaos. Le clip de Money on Money est aussi un message caché. D'un côté, du bling bling, des bijoux, des liasses de cash. De l'autre, un décor post-apocalyptique, ambiance Mad Max sous crack. Comme pour dire, ouais on a l'argent, ouais on est les kings. Mais la guerre est totale, et tout peut exploser à tout moment. Un parallèle avec YSL en ce moment? Peut-être bien. Le retour de Thug est un événement énorme pour le rap US. Mais l'affaire Gunna pourrait bien tout gâcher. Entre vengeance personnelle, fierté mal placée, et stratégie marketing ultra vicieuse, on est dans une situation explosive. Rendez-vous dans quelques semaines avec la sortie de son album UI Scooty, pour voir si Thugger continue de clasher Gunna jusqu'à l'os, ou nous sort un retournement de veste à la WWE. En attendant, Money on Money est un son solide, bien trap, bien énervé. Thugger est de retour, et il est pas venu pour faire des câlins. Et toi, tu crois que Young Thug veut virer Gunna, ou que c'est un énorme fake beef pour nous minfuck? Dis-moi en commentaire, like la vidéo si t'as kiffé l'analyse, et surtout n'oublie pas, dans le rap, la seule vérité, c'est celle qui vend le plus. Peace. Du rap. Aujourd'hui on va parler de 2 papy boomers qui ont décidé de régler leur compte, avec le rap français. Oui, en 2025, certains croient encore qu'on peut sauver la France en insultant Aya Nakamura et Jules. Spoiler, ça va très mal vieillir. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est un niveau de malaise qu'on n'avait pas vu depuis le discours de François Hollande sous la pluie. On est le 5 avril 2025, à Saumur, un salon du livre et du vin. Déjà,
Tu sens que ça va être bizarre. Des vieux, des livres, et beaucoup, beaucoup de vin. Dans ce cadre très « vieille France », Nelson Montfort le commentateur qui parle anglais comme Dora l'exploratrice et Laurent Gérard humoriste expert en imitation ringarde se retrouvent sur scène pour parler de culture et des Joe de Paris 2024. Et là, c'est la descente aux enfers. Le clash entre inculture et malaise intersidéral. Nelson Montfort déclare, la main sur le cœur, probablement après 3 verres de chardonnay. Je regrette qu'on occulte Victor Hugo, De Gaulle ou Napoléon au profit d'Aya Nakamura. T'as raison Nelson. La prochaine fois, on ressuscite Victor Hugo en hologramme pour qu'il nous chante, demain, dès l'aube, en ouverture des Joe. Ou mieux, on fait venir Napoléon sur un char tiré par des chevaux pour allumer la flamme olympique. Non mais sérieux, t'es en 2025, frérot. La pop culture actuelle, c'est pas Balzac, c'est Jules et Aya Nakamura. C'est la France d'aujourd'hui, pas celle de 1815. Et Laurent Gérard, fidèle à son niveau d'analyse de comptoir, enchaîne en qualifiant Jules de rappeur à casquette sans talent. Bravo Lolo, avec ce genre de commentaires, t'es prêt pour animer les débats sur CNews avec Pascal Praud. Parce qu'on sait tous que le talent d'un artiste se mesure au nombre de casquettes qu'il possède. Tiens, si Jules portait un béret, tu l'aurais trouvé génial ? Soyons sérieux 2 secondes. Aya Nakamura, c'est des millions d'albums vendus, des hits planétaires, une icône pour toute une génération. Jules, c'est l'artiste français le plus streamé de l'histoire. Le mec qui fait des concerts sold out en 10 minutes. Un vrai self-made man qui a niqué le système sans piston, sans médias. Et eux, ils osent venir parler de culture, en mode, de mon temps, les artistes avaient du vocabulaire. Ouais bah de ton temps, Nelson, on appelait encore la télé, la boîte à images, donc calme-toi. Ce clash, c'est pas juste une critique de mauvais goût. C'est la panique d'une génération dépassée qui refuse d'accepter que le monde avance sans elle. La jeunesse doit écouter Charles Aznavour. Les banlieues doivent rester silencieuses. Et porter une casquette, c'est un crime contre l'art. Sauf que non, le rap est aujourd'hui la musique numéro 1 en France. Aya Nakamura est plus écoutée que n'importe quelle chanteuse française traditionnelle. Jules est plus bankable que la moitié du top 50 des années 90 réunis. Et eux, au lieu d'essayer de comprendre, préfèrent se moquer bêtement. Au final, leur clash, c'est comme une expo dans un musée fermé. Personne ne le voit, personne ne l'écoute, et tout le monde s'en fout. Pendant qu'ils continuent à débattre sur le déclin de la culture française autour d'un verre de rouge, Aya et Jules remplissent des stades et font danser la planète entière. Donc Nelson, Laurent, si Victor Hugo et Napoléon veulent rapper au prochain concert, on vous enverra une invitation. Sinon, merci de retourner à votre livre de citations de Gaulle. Nous, on avance. Balance en commentaire. T'es team Nelson et Laurent ou team Jules et Aya? Si t'es team Nelson, t'as sûrement un Nokia 3310 et un lecteur MP3 Creative Zen dans ton tiroir. Like, abonne-toi, et surtout, respectons les casquettes et la musique, peace la Rick Ross en visite à Paris, le Black and White Burger d'Ibra TV validé par une légende du rap. Paris, avril 2025. Dans les ruelles animées de la Défense, sous les tours de verre et d'acier, un événement discret mais symbolique a eu lieu. Rick Ross, l'une des figures emblématiques du rap américain, a choisi de faire une halte au Black and White Burger, le restaurant lancé par le créateur de contenu Ibra TV. Rosé n'est pas simplement en quête de bonne chair. Dans son regard, capté par les caméras le temps d'une visite improvisée, on devine un intérêt sincère pour ce projet qui incarne une nouvelle forme de réussite, celle d'un youtubeur ayant bâti un véritable empire en partant de zéro. Ibra TV n'est plus seulement un pionnier du MMA amateur en France. En 10 ans de carrière sur YouTube, il est devenu une marque à part entière. Et avec son Black and White Burger, il propose un concept qui mêle accessibilité, exigence de qualité et marketing redoutablement efficace. Un projet pensé avec la rigueur d'un entrepreneur et l'instinct d'un créateur. Rick Ross, habitué aux standards de Miami et d'Atlanta, aurait pu choisir n'importe quel établissement de luxe pour son séjour parisien. Mais c'est ici qu'il a décidé de s'arrêter, sourire aux lèvres devant l'assortiment de burgers présentés. Un geste loin d'être anodin dans un monde où l'image vaut autant que la parole. Ce n'est pas la première fois qu'Ibra TV reçoit une telle reconnaissance, après Rabib Nurmagomedov, c'est maintenant un boss du rap US qui valide son travail. Le signal est clair, les frontières entre YouTube, business, sport et culture urbaine n'ont jamais été aussi fines. Et les succès de demain se construiront à cet endroit précis, là où se rencontrent authenticité, stratégie et ambition mondiale.